Bonjour et bienvenue sur la web radio de la MJC, l'Archipop d'Apt et ses environs. Aujourd'hui, la web radio m'a invité à vous faire une lecture d'un premier chapitre. Donc je me présente, je suis Audrey du blog Ode à mon cœur et je fais régulièrement des retours sur mes lectures sur Instagram où vous me trouverez aussi sous le nom Ode à mon cœur et sur mon blog. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le livre La guerre des clans, qui est une saga avec plusieurs cycles et plusieurs livres. Donc, dans chaque cycle, il y a à peu près 6 livres. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous lire ce premier tome, donc du cycle 1, livre 1, Retour à l'état sauvage, qui est écrit donc par Erin Hunter et aux éditions Pocket Jeunesse, donc PKJ. Et en sachant que vous pouvez trouver ces livres en format poche et que c'est accessible, on va dire, dès 10 ans jusqu'à plus tard. Et juste pour vous présenter un petit peu, on va parler de clans, de chats, de comportements entre chats. Et si vous aimez les animaux, vous allez y trouver votre compte. Je vous en parlerai un peu plus à la fin de ma lecture. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure. La guerre des clans, cycle 1, livre 1, Retour à l'état sauvage d'Erin Hunter. Chez Pocket Jeunesse. Prologue. Une demi-lune luisait sur des blocs de granit lisse, qu'elle teintait d'argent. Seul le clapotis des eaux sombres de la rivière et le bruissement des arbres de la forêt proche venaient rompre le silence. Dans l'obscurité, il y eut un frémissement, et de tous côtés surgirent des ombres agiles qui se glissèrent furtivement sur les pierres. Des griffes nues étincelèrent au clair de lune. Des yeux méfiants jetèrent des éclairs ambrés. Puis, comme si elles obéissaient à un signal muet, les bêtes s'attaquèrent. Les rochers fourmillèrent soudain de chats qui se battaient en poussant des cris aigus. Au centre de ce tourbillon de fourrure de griffes, un énorme animal moucheté au pelage sombre plaqua au sol un matou brun olivâtre avant de relever la tête, triomphal. « Cœur de chêne !» gronda le chat tigré. « Comment oses-tu chasser sur notre territoire ? Les rochers du soleil appartiennent au clan du tonnerre. »« Désolé, griffe de tigre, ce sera un nouveau terrain de chasse du clan de la rivière, » cracha le matou brun. Un miaulement inquiet retentit sur la berge, à la fois perçant et chargé d'angoisse. D'autres guerriers du clan de la rivière approchent. « Attention !» Griffe de tigre fit volte-face et vit sous les rochers des corps luisants d'humidité se glisser hors de l'eau. Les troupes ennemies remontèrent la rive en silence, se jetant dans la bataille sans même s'ébrouer. Le chat tigré au poil sombre foudroya Cœur de chêne du regard. « Vous avez beau nager comme des poissons, toi et tes guerriers, vous n'avez rien à faire dans cette forêt. » Les lèvres retroussées, il montra les dents à l'animal qui luttait pour se dégager. Le cri désespéré d'une chatte du clan du tonnerre s'éleva au-dessus du vacarme. Un félin au corps noueux l'avait plaqué sur le ventre. Il lui sautait maintenant à la gorge, la mâchoire encore ruisselante d'eau après sa traversée. Griffe de tigre entendit le hurlement et relâcha Cœur de chêne. D'un bond puissant, il fit rouler le guerrier ennemi loin de la femelle. « Vite, poil de souris, sauve-toi !» lui ordonna-t-il avant de se tourner vers le mâle qui l'avait menacé. Elle se releva, une profonde entaille à l'épaule, et s'éloigna à toute allure grimaçante. Derrière elle, le chat tigré cracha. Le matou du clan de la rivière lui avait tailladé le nez. Le sang l'aveugla un instant, mais il se jeta quand même en avant pour planter ses dents dans la patte arrière de son adversaire. L'animal poussa un hurlement, mais parvint à se dégager. « Griffe de tigre !» miaula un félin à la queue aussi rousse que le pelage d'un renard. « C'est peine perdue. Les guerriers du clan de la rivière sont trop nombreux. »« Non, Plume rousse. Le clan du tonnerre ne sera jamais battu, » lui répondit le chat moucheté qui le rejoignit en quelques mots. « Ici, c'est notre territoire. » Il secoua la tête avec impatience. Le sang qui coulait sur son large museau noir éclaboussa les rochers de gouttes écarlates. « Le clan saura honorer ton courage, griffe de tigre. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre d'autres combattants, » insista Plume rousse. Jamais Étoile bleue ne demanderait à ses guerriers de mener une lutte aussi inégale. Nous aurons l'occasion de nous venger. Il soutint calmement le regard ambré de Griffe de tigre, recula et sauta sur un rocher à la lisière de la forêt. « Repliez-vous, camp du tonnerre ! Repliez-vous » hurla-t-il. Aussitôt, ses troupes se démenèrent pour échapper à leur adversaire. Crachant et montrant les crocs, elles battirent en retraite à la suite de Plume rousse.
L'espace d'un instant, les chats du clan de la rivière semblèrent déconcertés. La victoire était-elle donc si facile? Cœur de Chêne poussa un miaulement de jubilation. Dès qu'ils l'entendirent, les guerriers ennemis joignirent leur voix à celle de leur lieutenant, pour crier victoire. Plume Rousse balaya ses troupes du regard. D'un mouvement de la queue, il fit un signal, et les chats du clan du tonnerre dévalèrent la pente à l'autre extrémité des rochers du soleil, avant de disparaître entre les arbres. Griffe de Tigre fut le dernier à partir. Il marqua une hésitation à l'orée du bois et se retourna pour regarder le champ de bataille ensanglanté. L'air sombre, les yeux plissés de fureur, il suivit les siens dans la forêt silencieuse. Assise seule dans une clairière déserte, une vieille femelle grise fixait le ciel clair de la nuit. Tout autour d'elle, dans l'obscurité, elle entendait respirer des félins endormis. Surgie d'un coin sombre, une petite chatte écaillée de tortue s'avança à pas feutrés. La bête grise inclina la tête en signe de bienvenue. « Comment va Poil de Souris » demanda-t-elle. « Ses blessures sont profondes, Étoile Bleue, » répondit la chatte écaillée qui s'assit sur l'herbe fraîche de rosée. « Mais elle est jeune et robuste, elle guérira vite. Et les autres ? Ils se rétabliront, eux aussi. » Étoile Bleue soupira. « Nous avons de la chance de n'avoir perdu aucun de nos guerriers cette fois-ci. Tu es une excellente guérisseuse, Petite Feuille. » Elle pencha de nouveau la tête pour observer les étoiles. « La défaite de ce soir me trouble. Jamais le clan du tonnerre n'a été battu sur son territoire depuis que je suis à sa tête. Les temps sont durs pour la tribu. La saison des feuilles nouvelles est tardive et les petits moins nombreux. Notre clan a besoin de nouveaux guerriers pour pouvoir survivre. »« Mais on n'est encore qu'au début de l'année, » fit remarquer sa cadette. « Il y aura d'autres petits à la saison des feuilles vertes. » La chatte grise haussa ses larges épaules. « Peut-être. Mais former des guerriers prend du temps. Le clan du tonnerre manque de combattants pour défendre son territoire. »« Tu interroges le clan des étoiles ?» murmura Petite Feuille, les yeux fixés elle aussi sur la traînée lumineuse qui scintillait là-haut, dans le ciel sombre. « Oui, la sagesse des guerriers d'autrefois nous est d'un grand secours. Le clan des étoiles s'est-il adressé à toi dernièrement ? » ?»« Pas depuis quelques lunes. » Une étoile filante scintilla soudain au-dessus des cimes. La queue de la guérisseuse frémit, son échine se hérissa. Les oreilles d'Étoile Bleue se dressèrent, mais elle resta silencieuse tandis que Petite Feuille continua à fixer le ciel. Au bout d'un instant, la chatte écaille baissa la tête et se tourna vers la grise. « C'était un message du clan des étoiles, » souffla-t-elle, le regard perdu dans le vague. « Seul le feu sauvera notre clan. »« Le feu ?» répéta Étoile Bleue. « Toutes les tribus le craignent. Comment pourrait-il nous sauver ?» Petite Feuille secoua la tête. « Je ne sais pas, mais c'est le message que nos ancêtres ont choisi de me faire parvenir. » Le chef du clan du tonnerre posa ses yeux d'un bleu limpide sur la guérisseuse. « Tu ne t'es jamais trompée, Petite Feuille. Les anciens ont parlé, il en sera donc ainsi. Le feu sauvera notre clan. » J'espère que vous avez aimé cette lecture de La guerre des clans, retour à l'état sauvage par Erin Hunter. C'était le prologue, donc à savoir que dans La guerre des clans, donc il y a au moins, on va dire, six cycles, si je ne me trompe pas. Les prologues sont très importants parce que c'est plus qu'une introduction. Vous avez souvent des bribes pour comprendre des clés de compréhension pour la suite de l'histoire et pour l'histoire en général, et c'est bien écrit, voilà. Ben voilà, donc moi je voulais vous lire en fait cette saga en partie, parce que c'est une saga que j'adore. Bon, après j'adore tout ce qui les chats, et bon, j'ai une passion pour les chats, et c'est pour ça, voilà, que j'aime beaucoup cette saga, parce que aussi c'est une saga où le chat n'est pas vraiment personnalisé. Ben, le chat parle, mais il a des comportements quand même de chat, voilà, de chat normal, de chat domestique ou de chat errant. Et ça, c'est assez frais, voilà. Donc moi, voilà, c'était une saga dont je voulais vous échanger, et en sachant que moi, je me suis fait une pile à lire. Donc une pile à lire pour les novices, c'est en fait, voilà, on va dire, c'est 4-5 livres, voire plus, en fonction de ce que vous lisez, que vous préparez en avance pour le mois. Et voilà, moi ce mois-ci, ça sera sur le thème de la fantaisie. Voilà. Donc c'était aussi pour savoir si vous connaissiez déjà cette saga.
Si oui, ben qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Sinon, ben est-ce que ça vous a donné envie de, commencer à la lire ou de la trouver à la bibliothèque? Hem, voilà, et de savoir aussi, ben vous, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous aimeriez aussi, écouter d'autres, en lecture, sur la web radio TV de la MJC, l'Archipop, d'Apt et de ses environs. N'hésitez pas à faire des suggestions en passant, soit en passant, à la MJC, après au moment du déconfinement ou, quand elle aura, réouvert ou, de laisser un message sur la page Facebook de, l'Archipop. Ah, c'est sur une page Facebook, ou encore, sur YouTube, vous avez, la chaîne de l'Archipop. Donc n'hésitez pas surtout, à vous abonner, à liker, donc un pouce bleu en l'air si vous avez aimé également, et aussi, n'hésitez pas à, partager et à, nous faire vos retours sur ces projets que l'on met en place pour vous. À mercredi prochain pour la lecture du prochain épisode.